des aliments et directeur du programme de premier cycle. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler du programme de premier cycle, mais si jamais vous êtes là pour le deuxième ou troisième cycle, je pourrais prendre aussi vos questions à la fin de la présentation. Donc aujourd'hui, la façon dont je vais procéder, c'est de vous parler en gros de la carrière en sciences technologies des aliments. Donc, qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui gradue notre programme? Donc, ça va vous donner tout de suite une bonne idée du type de carrière, du type de débouché également que peuvent emprunter les étudiants et étudiantes dans notre programme. Ensuite, je vais vous présenter un peu la description du programme, donc quelle est la structure, comment qu'on a fait ce programme-là qui est tout nouveau, là, qui est en route depuis 3 ans dans une nouvelle mouture. Et finalement, je vais vous parler de l'environnement d'études. Donc, on a quelques particularités au niveau du département. Et donc, ça va vous permettre de voir ces petites particularités intéressantes, je pense, pour l'ambiance et l'environnement d'études. Donc, je commence tout de suite avec la première portion de la présentation qui porte sur la carrière en sciences technologies des aliments. Donc, avant même de vous présenter le programme, je voulais vous mettre un peu en lumière qu'est-ce qu'on peut faire avec un diplôme en sciences et technologies des aliments. Tout d'abord, il faut se rendre compte que si cette carrière-là n'existait pas, vous arriveriez à l'épicerie, puis les tablettes seraient toutes vides. Parce que derrière chaque produit alimentaire que l'on retrouve en épicerie, il y a des gens qui travaillent et qui ont une formation en sciences et technologies des aliments. Donc, imaginez rapidement, donc, qu'est-ce que pourrait être une épicerie avec des tablettes vides? Évidemment, ce n'est pas vraiment souhaitable. Et donc, ça illustre aussi l'importance qu'ont les gens dans cette profession-là. Donc, dans le fond, le but, c'est de nourrir les gens 3 fois par jour, tous les jours, par le produit du travail que les gens en sciences technologies des aliments font. Donc, évidemment, il y a énormément de produits en épicerie. Il y en a dans toutes sortes de catégories, que ce soit des boissons, des produits céréaliers, des viandes, des produits laitiers et plein d'autres amalgames ou formulations qu'on peut faire à travers la transformation des aliments. Et donc, il y a beaucoup de défis et beaucoup de secteurs différents et beaucoup de façons d'aborder la science des aliments en fonction de la filière dans laquelle on œuvre. Donc, évidemment, qui dit transformation des aliments dit est-ce que c'est une bonne chose ou une moins bonne chose? En fait, la transformation des aliments, il peut y en avoir à tous les niveaux. Donc, ça peut être des transformations qui vont amener des éléments qui sont plus bénéfiques. On peut penser aux fermentations, au yogourt. On peut aussi amener un aspect de conservation des aliments qui vont permettre d'approvisionner les épiceries avec des produits frais plus longtemps et des produits qui vont être finalement conservés et exempts de vecteurs de maladies pour le consommateur. On estime aujourd'hui qu'environ 80% des aliments qu'on consomme ont été transformés à un niveau ou à un autre, que ce soit uniquement un lavage avant la distribution et un emballage ou des transformations plus complexes pour donner des produits qui sont à haute valeur ajoutée. Donc, vous avez dans les prochaines diapositives quelques images qui vous montrent un peu l'environnement de travail dans lequel on est en sciences et technologies des aliments, donc les usines modernes d'aujourd'hui. En fait, ça a plus beaucoup à voir avec les anciennes usines, là, un peu sales ou un peu avec plein de machinerie ou beaucoup de gens qui forcent. On se retrouve avec des usines aujourd'hui très automatisées, avec très technologiques et où on utilise beaucoup la science pour transformer les aliments et les transformer de façon bénéfique pour s'assurer que le consommateur ait des produits de qualité. Donc, vous voyez ici un exemple de boulangerie. Vous en avez un exemple ici plus dans le domaine des produits carnés. Vous en avez ici donc aussi au niveau de la production de café, rôtisserie. Un environnement que j'affectionne particulièrement, la fromagerie. Donc, vous voyez ici des bassins de transformation de fromage. Donc, dans la composante qui est la transformation des aliments, il y a aussi une importance au niveau de l'hygiène et de la salubrité. Donc, il y a certaines personnes dans notre corps de métier qui vont
s'intéresser plus aux aspects de nettoyage et d'assainissement des usines, et d'autres qui vont plutôt s'intéresser à des aspects, au lieu de la transformation, d'inspection des installations. Donc, vous pouvez avoir de l'inspection en épicerie, comme c'est illustré dans la diapositive présentement à l'écran, mais également à l'intérieur des entreprises, des usines de transformation. On a besoin de gens qui viennent soit au niveau provincial ici du MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments, pour faire le tour des usines et s'assurer de la conformité. Donc, ça aussi, c'est un autre débouché des gens qui font notre programme. Il y a une grande composante aussi, donc l'aspect peut-être plus scientifique là, de formulation, d'analyse, d'amélioration continue des aliments, qui se fait via des laboratoires de recherche, que ce soit de la recherche directement en industrie, il y en a beaucoup qui se fait, mais également au niveau de la recherche universitaire. Donc, c'est un peu ce que les professeurs du département font aussi en parallèle de l'enseignement. Ils font beaucoup de recherche en sciences des aliments. Ce qui fait en sorte que c'est un milieu qui est très dynamique. C'est un milieu aussi où on peut avoir énormément de débouchés. Donc, en fonction de vos intérêts et au fur et à mesure de votre progression à l'intérieur du programme, vous allez avoir différentes voies possibles pour terminer à la fin de vos études et vous trouver une carrière qui correspond à vos aspirations. Si on y va de façon un peu plus graphique, voici une représentation des endroits où terminent nos différents étudiantes et étudiants qui ont suivi notre programme. Donc, vous pouvez voir que la majorité des personnes se trouvent des emplois en recherche et développement. Donc, vraiment, du côté peut-être un peu plus formulation, science, amélioration continue des produits. D'autres personnes vont plutôt favoriser la gestion de la qualité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit les aliments sur la chaîne de production, on doit s'assurer de leur qualité, donc qu'ils soient conformes au goût, qu'ils soient conformes à la texture, du côté microbiologique, etc., etc. Donc, vraiment au niveau de la qualité en tant que telle du produit fini. Et donc, plusieurs personnes vont se diriger de ce côté-là. D'autres vont plutôt préférer les services technico-commerciaux. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment des gens qui vont aller chez des fournisseurs d'ingrédients qui vont aller travailler plutôt du côté du nettoyage, de l'assainissement. Donc, s'assurer de la bonne gestion et de l'innocuité des usines alimentaires. D'autres ont plutôt une tendance à vouloir aller du côté de la production, vraiment de la gestion de la production. Donc ça, c'est nos personnes de terrain qui aiment beaucoup aller donc dans l'usine avec les bottes, gérer les problèmes, gérer directement les équipes de production. Et ça, donc, on en a une bonne portion là, qui se retrouve de ce côté-là. Et finalement, une plus petite portion va plutôt aller du côté académique ou de l'enseignement, de la recherche ou même des communications. Donc, on a quelques vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques qui ont débouché à la suite de notre programme, plusieurs qui restent à la recherche, d'autres qui sont engagés comme professeurs, donc soit au niveau de cégep ou d'université. Donc, tout ça donc je vous l'ai dit verbalement, mais je le mets juste ici en mots, quelques exemples d'emplois de personnes qui terminent. Donc, coordination de la production, gestion de la qualité, recherche et développement, responsable des affaires réglementaires, donc quelques personnes qui se retrouvent plutôt à interpréter les lois, les appliquer au niveau de la production alimentaire et des usines alimentaires, donc soit du côté de l'usine ou du côté du gouvernement, tout dépendant. Conseil technique, on a plusieurs personnes qui se retrouvent à être des personnes avec un emploi autonome qui ont leur boîte finalement de conseils techniques et qui aident les petites entreprises souvent là, qui n'ont pas malheureusement accès souvent à de la recherche, du développement ou des conseils. Donc, à ce moment-là, ces conseillers techniques-là peuvent aller d'une usine à l'autre et prodiguer des conseils et être engagés là, à la pige. Représentation en vente d'ingrédients alimentaires, spécialisation en nettoyage et assainissement, inspection, etc. Donc, vous avez une bonne idée là, du type d'emploi qu'on peut occuper.
Évidemment, les employeurs, il y en a de nombreux, que ce soit au Québec, au Canada ou à travers le monde. L'idée, c'est que tout le monde doit manger 3 fois par jour, tous les jours. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui accueillent nos finissants et finissantes. Et j'anticipe un peu sur la présentation, mais souvent, les finissants et finissantes, avant la fin de leur études, ont déjà trouvé avec qui ils vont poursuivre leur carrière à la suite de leurs études. Donc, on trouve très rapidement des emplois dans notre domaine. Vous pourriez vous demander, OK, donc c'est intéressant ce genre d'emploi-là, mais est-ce qu'il y a vraiment des défis? Est-ce que je peux pousser l'innovation? Est-ce que je suis capable d'amener quelque chose de plus? En fait, il y a énormément de défis dans le secteur de la transformation alimentaire. On en entend parler souvent partout dans les médias. Et les consommateurs ont beaucoup de besoins et de demandes par rapport à leurs produits alimentaires. Vous avez donc quelques défis présentés dans la diapositive. Donc, souvent, on demande des produits plus naturels, donc de retirer certains ingrédients qui sont moins intéressants à l'intérieur de la formulation, que ce soit des agents de conservation ou des agents texturants, et les remplacer par des produits qui sont naturels ou des procédés de transformation qui vont amener le même résultat à la fin sans l'utilisation de ces ingrédients. C'est vraiment intéressant de travailler sur ce genre de formulation-là où on amène de l'amélioration au niveau du produit. Sinon, des produits plus santé, évidemment, donc on essaie de retirer tous les ingrédients ou la majorité des ingrédients qui sont délétères dans les aliments, encore une fois, dans le but d'améliorer la qualité des aliments. La protection de l'environnement et le développement durable est au cœur de notre programme et même que notre programme est certifié développement durable par l'Université Laval, ce qui veut dire qu'on a une grande emphase là, sur les nouveaux procédés de transformation qui permettent de réduire l'empreinte sur l'environnement. Ensuite, meilleure qualité des produits. Donc, on essaie toujours d'avoir les meilleurs produits et c'est ce qui va amener entre les entreprises une certaine compétition pour savoir qui a le meilleur des produits. Allonger la durée de vie aussi des produits alimentaires. On essaie de conserver le produit pour éviter le gaspillage. Donc, s'assurer que le produit ne sera pas jeté par le consommateur après une certaine période, mais qu'il ait bien une vie la plus longue possible, évidemment en conservant les caractéristiques intéressantes du produit. Donc, de meilleur goût au niveau du produit, des produits dans des formats qui sont plus pratiques, dans des formats collation, la traçabilité des produits, c'est-à-dire d'être capable de savoir du moment où il a été, où le foin a été produit à la ferme, a été consommé par la vache, a été ensuite transformé en lait, en fromage, donc d'avoir une idée de la suite des événements qui ont amené à l'aliment qui est présent sur votre table. Donc, la traçabilité, c'est un peu ça, de savoir cette historique-là. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là, vraiment des choses intéressantes. Et finalement, évidemment, pour une entreprise qui veut produire et être rentable, il y a la productivité à toujours améliorer et s'assurer qu'on rentre dans nos comptes. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, pour le baccalauréat en sciences et technologies des aliments, on a toujours eu, ça fait maintenant 16-17 ans que je suis professeur à l'Université Laval dans ce programme-là. On a toujours eu 100% de placement et je vous dirais qu'en 2021, on est à près de 300% de placement, c'est-à-dire qu'il y a 3 emplois qui attendent nos finissants, finissantes pour une personne qui termine dans notre programme. Donc, il y a énormément de possibilités et vous avez même le choix à la fin de votre formation là, sur le type d'emploi que vous voulez combler par la suite. Donc là, je vous ai donné en gros quel est le but ultime, c'est quoi les débouchés que vous allez avoir. Maintenant, je vais vous parler du programme. Donc, comment on fait pour se rendre à cette étape-là où on est embauché par une entreprise alimentaire en sciences des aliments, puis par quel parcours vous devez passer pour y arriver. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que sciences et technologies des aliments, donc je ne sais pas par qui ou comment, je serais très curieux de savoir de quelle façon vous êtes tombé sur notre programme, mais c'est un programme qui est quand même assez peu connu parce que, en fait, c'est un programme qui est unique en français au Canada. Si vous recherchez au Canada des programmes équivalents, vous pouvez le chercher sous le nom Food Science.
Et donc, on a vraiment là, quelque chose d'unique qui est présent à l'Université Laval. Et donc, évidemment, donc c'est peut-être moins connu que, par exemple, un baccalauréat en biologie où il y en a dans toutes les universités. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique et ce qui fait en sorte aussi qu'on a des tout petites cohortes. Déjà, j'anticipe sur l'ambiance, là, mais donc, on a des cohortes d'une vingtaine, entre 20 et 35 étudiants et étudiantes par année. Donc, en première année de STA, il y en a donc 35 à 40 là, qui rentrent maximum. Ce qui fait qu'on a toujours des petites classes, des petits laboratoires. On est capable de discuter avec tous les étudiantes et étudiants. On finit par les connaître à la fin de leur cheminement. Donc, ça fait vraiment une ambiance plus de famille qui est vraiment intéressante de ce côté-là. Et comme le programme est peu connu, ben, ça fait aussi une formation là, qui vous permet de vous démarquer. Comment constitue STA par rapport aux autres professions agronomiques dans l'agroalimentaire? Bien, en fait, vous avez ici sur l'écran les distinctions entre les différentes professions. Donc, vous avez donc ici agronomie, qui est vraiment plus du côté des sciences des sols, production animale, production végétale, donc la phytologie. Donc, si on veut faire le processus de transformation des aliments en agronomie, on va donc cultiver les champs, élever les animaux, produire le lait. Tandis qu'en STA, donc, on arrive plutôt à une étape de transformation où on va mettre en application plusieurs sciences et qui vont nous permettre d'arriver à préfabriquer le produit. Donc, on va utiliser la chimie alimentaire pour les formulations, les interactions chimiques entre les composantes des aliments et l'analyse chimique de ces aliments-là à la fin pour en vérifier la qualité. Ensuite, la microbiologie alimentaire qui est vraiment importante, donc pour assurer l'innocuité d'une part, mais aussi avec tous les procédés de fermentation qui sont disponibles. Et même à l'intérieur du baccalauréat, vous allez toucher à des aspects de génomique et de biologie moléculaire, puisqu'on est rendu là aussi en alimentation. Donc, on utilise beaucoup de nouvelles technologies et de sciences de pointe pour faire l'analyse des aliments. Vous allez aussi, vous allez aussi voir la transformation des aliments, évidemment. Donc, il y a des cours de produits laitiers, produits végétaux, produits de la mer, produits des viandes, produits du blé, etc., etc. Donc, vraiment, les aspects qui sont spécifiques à chacune des filières. À la fin, vous allez avoir vraiment une idée de l'ensemble des filières et des connaissances. Et comme on est capable d'appliquer certaines connaissances d'une filière à l'autre, vous allez, même si à la fin, vous trouvez un emploi, disons, dans le secteur laitier, vous allez avoir quand même des notions de base des autres types de produits qui pourront s'appliquer dans votre secteur d'activité. L'hygiène alimentaire, donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important que vous allez voir dans notre baccalauréat. Et finalement, tous les aspects de produits alimentaires, santé, nutraceutique et innovation. Ce sont des notions que vous allez voir à travers le baccalauréat. Donc, pour STA, c'est comme si on partait du lait finalement et on faisait tous les types de produits laitiers qui étaient possibles à travers la transformation des aliments. Et si on veut ensuite, une fois que l'aliment est produit, il est consommé par des gens, donc souvent, ce sont les nutritionnistes là, qui vont intervenir par la suite et qui vont plutôt s'intéresser sur donc, la physiologie humaine, les pathologies alimentaires, la nutrition, des conseils nutritionnels, tout dépendant des catégories de personnes, mais également regarder au niveau du comportement alimentaire, des menus des collectivités, des choix alimentaires des consommateurs et des recommandations, etc., etc. Donc, on se situe finalement en STA vraiment entre les deux types de professions. Donc, je vais y aller de façon un peu plus directe et un peu moins ludique peut-être sur la description du programme. Donc, le programme en sciences technologies des aliments, c'est un programme de 4 ans. Donc, c'est différent de la majorité des programmes qui sont en 3 ans. Puis, je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Il y a un intérêt à faire une 4e année en STA. Donc, il y a plusieurs passerelles aussi qui sont actives entre les DEC et les bacs. Donc, si vous êtes au cégep
en technique, technique diététique ou quelque chose qui s'y ressemble, souvent, il y a des passerelles qui vous permettent d'effectuer le baccalauréat dans une vitesse un peu plus rapide, là, étant donné que vous avez déjà des connaissances. On a 3 profils disponibles dont je vais vous parler dans quelques minutes. Une concentration et il y a plusieurs stages qui sont intégrés à l'intérieur de notre baccalauréat. En fait, il y en a un qui est obligatoire, mais vous avez la possibilité de faire un autre stage si ça vous intéresse, d'en rajouter un. Donc, soit un stage débutant ou un stage avancé en fonction de votre niveau de cheminement. Et vous avez la chance de pouvoir faire plein de projets aussi, donc des cours qui sont des cours de projet où vous avez soit de la consultation à faire pour des entreprises ou vraiment des projets de recherche avec des chercheuses et des chercheurs du département et donc d'avoir des crédits pour ça. Donc, il y a beaucoup d'aspects pratiques de stage et d'opportunités d'apprendre autour du programme. Finalement, vous avez la chance à travers vous avez la chance maintenant d'avoir aussi un baccalauréat qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire où on va voir des notions dans différentes disciplines et qu'on va donc amalgamer ensemble pour faire le baccalauréat, donc vraiment pour arriver à notre but ultime. Et tout ça est axé sur le développement durable. Donc, vous avez une illustration ici qui est peut-être un peu plus parlante. Comment le baccalauréat est multidisciplinaire. En fait, vous voyez ici notre logo là, qui représente jusqu'à un certain point une pomme avec des morceaux de casse-tête. En fait, chacun des morceaux de casse-tête est une discipline qu'on intègre à l'intérieur de notre baccalauréat. Donc, il y a la chimie des aliments, évidemment. Donc, l'aspect jaune, c'est la qualité. L'aspect bleu, c'est la microbiologie. Le vert, c'est les produits et procédés. Et finalement, donc, notre baccalauréat se retrouve à être multidisciplinaire et certains cours vont intégrer à la fin du cheminement. Donc, vers la 4e année, on a vraiment de l'intégration. Ce n'est pas des choses que vous voyez en silo et vous devez faire l'amalgame par la suite par vous-même, mais bien une possibilité à travers les cours de bien faire la fusion des différentes disciplines. Si vous allez sur le site web de l'Université Laval, vous allez avoir le pédigree du baccalauréat avec la liste des cours, mais ici, je vous la présente de façon un peu plus schématisée. Donc, vous avez donc pour chacune des sessions ici les cours qui doivent être pris pour réussir le baccalauréat. Donc, l'automne 1 et hiver 2, ce sont finalement les cours de la première année. Ensuite, hiver 3, 4, c'est la 2e année. 3e année pour automne 5 et hiver 6. Et finalement, pour 7 et 8, ça, c'est la 4e année. L'idée du baccalauréat, c'est de vous permettre de tout de suite entrer dans le domaine et oui, il y a quelques cours plus généraux ou préalables là, aux autres cours qui suivent qui devront être faits, mais tout de suite, à l'automne, vous avez déjà 2 cours de discipline, donc qui sont nommés STA, qui sont donnés par des professeurs de notre programme et qui vous amènent tout de suite au cœur de l'action en sciences des aliments. Vous allez avoir aussi donc des laboratoires de biochimie, un cours de biochimie et un laboratoire et un cours de microbiologie pour vous aider à avoir les bases pour les cours qui vont venir ensuite. Donc, tous les cours qui sont en couleur sur ce diagramme, ce sont des cours qui sont donnés vraiment pour la discipline uniquement. Donc, qui ont le logo STA. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment dédiés à nos finissantes et finissants. Ensuite, le code de couleur correspond évidemment au code qu'on avait ici. Donc, les cours en rouge sont des cours de chimie, en bleu de microbiologie, les cours de procédés, les cours de produits et finalement les cours qui sont plus multidisciplinaires, qui arrivent plutôt vers la fin. Et vous avez donc dans la 4e année deux laboratoires qui sont extrêmement importants. Vous avez le laboratoire de transformation des aliments. Donc, vous allez faire de la transformation évidemment tout le long ici, mais à la fin, ce sont vraiment des laboratoires intégrés où vous êtes, donc la formule, c'est que vous êtes en équipe de 4 et vous avez une fabrication alimentaire à faire
quelqu'un est chef d'équipe, quelqu'un est responsable de la qualité, quelqu'un est responsable des opérations et donc vous avez des productions, plusieurs productions à faire au cours de la session dans ce laboratoire-là. Donc, où là, vous amenez vraiment toutes les notions que vous avez apprises avant, donc tant de chimie, de microbiologie, de qualité et de procédés. Et finalement, pour le dernier hiver, c'est un laboratoire qui est quand même assez nouveau et assez innovant. Vous avez un projet intégré. Donc, à ce moment-là, vous avez besoin de choisir un aliment et on vous donne un défi. Par exemple, on vous dit, OK, vous savez comment faire du pain. Maintenant, on vous demande de faire du pain sans gluten. On vous demande de remplacer tel agent texturant à l'intérieur d'une préparation de viande. On vous demande de faire du fromage moins salé. Donc, vous allez avoir des défis comme ça et vous allez avoir des critères à respecter. Et c'est vraiment donc un laboratoire avec un petit niveau de défi. Vous êtes accompagné évidemment par les profs, vous êtes accompagné par les techniciens, on vous conseille, vous arrivez avec les problèmes que vous expérimentez. Et c'est vraiment super intéressant. Donc, vous voyez un peu la progression. Donc, au début, vraiment un peu plus théorique, on vous donne la fondation pour pouvoir poursuivre et ensuite progressivement vers des projets plus complexes. Les stages et les projets dont je vous parlais un peu plus tôt peuvent être faits à travers le cursus, mais la plupart des gens vont souvent préférer les faire l'été, ce qui leur permet d'être rémunérés en même temps qu'ils font les différents cours et les différents projets. Donc ça, en gros, c'est pour la grille du cheminement du baccalauréat en STA. À travers tout ça, vous avez des cours à option qui sont disponibles. Ces cours à option vous permettent d'aller chercher une petite distinction pour votre baccalauréat. Certains vont vouloir aller du côté un peu plus administration, d'autres côté un peu plus scientifique, d'autres vont vouloir plus gestion d'équipe de recherche, gestion de production ou développement durable, bref. Donc, ce sont des endroits, les cours options ici, là, c'est des choses que vous pouvez vraiment cibler pour personnaliser votre formation et lui donner finalement une couleur. Ce qui vous permet, là, en fonction des options que vous choisissez, d'aller chercher des profils d'études. On a 3 profils d'études qu'on a intégrés à l'intérieur du baccalauréat. Le premier, c'est le profil d'études, profil entrepreneurial. À ce moment-là, si vous avez une idée d'entreprise, même si vous ne la créez pas à la fin de votre baccalauréat, il n'y a pas d'obligation de résultat, mais si c'est vraiment cette fibre-là qui vous branche, vous avez la possibilité de faire une formation vraiment pour lancer votre entreprise ou diriger votre entreprise, prendre la relève de l'entreprise familiale. Bref, il y a eu plein de cas qui sont arrivés dans notre baccalauréat et plein d'étudiants et étudiantes là, qui ont fait le cheminement. Et si vous voulez un témoignage sur notre site, vous pouvez aller voir le témoignage de Marie-Pierre qui a fait le profil et qui s'est lancée en entreprise ensuite. Donc, c'est vraiment une opportunité, comme je vous le disais, donner une couleur à votre formation, c'est une possibilité là, qui vous est offerte. Sinon, vous avez le profil international aussi qui s'offre à vous. Si vous êtes globetrotter un peu, on a déjà des ententes qui sont établies avec 2 universités françaises, donc Bordeaux et Nantes, où on a vraiment intégré une année de formation à l'étranger qui est l'équivalent plus ou moins de ce que vous allez voir, ce que vous auriez vu ici si vous étiez resté à l'Université Laval. Donc, il y a quelques particularités. À Bordeaux, on va vous parler de vin, ce qu'on ne fait pas beaucoup ici. À Nantes, il y a beaucoup d'emphase sur les procédés. Et donc, il y a vraiment des choses intéressantes à aller chercher de ce type de voyage et de profil international. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez en France, mais au taux de facturation d'ici. Et donc, vous êtes capable là, de suivre les formations là, sans être désavantagé. Puis tout ça est intégré à travers le calendrier de formation. Donc ça, c'est ce genre de décision-là que vous pouvez prendre là, après la 2e année. Donc, après la première année et demie, déjà, si vous avez une idée d'aller en profil international, vous vous manifestez et on choisit les étudiants et étudiantes. Et en contrepartie, on a des étudiants et étudiantes qui viennent de ces universités-là, qui viennent ici. Donc, c'est vraiment un échange. Et on a la chance d'accueillir donc des personnes là, avec un autre profil, une autre formation qui viennent s'intégrer à notre cohorte. C'est vraiment intéressant.
Autre chose, il y a le profil distinction. Le profil distinction, c'est pour les étudiantes et étudiants qui ont des très bonnes notes et qui voudraient, à la fin de leur parcours, se diriger vers les études graduées. Donc, ce qu'on va leur permettre, c'est que dans la dernière année, souvent, ou troisième, quatrième année, les gens vont pouvoir faire des cours d'étudiants gradués plutôt que des cours de baccalauréat et c'est comptabilisé donc dans leur baccalauréat. Ce qui leur permet d'arriver plus rapidement aux études graduées, si c'est vraiment là, de la recherche qui vous intéresse, et de pouvoir donc prendre un peu d'avance de ce côté-là. Encore une fois, c'est un profil qui se décide un peu plus tard, là, donc après la deuxième année et demie de formation. Quand vous terminez votre baccalauréat en sciences technologies des aliments, c'est un baccalauréat qui est certifié en développement durable. Donc, vous allez avoir eu durant votre formation des cours ciblés justement pour le développement durable. Ce qui est très attractif pour plusieurs entreprises parce que justement, la composante environnementale est primordiale de nos jours et on a absolument besoin de gens qui sont avec des connaissances dans ce domaine-là. Donc, à l'intérieur des cours du baccalauréat, dans chacun des cours, les cours ont une obligation de présenter des aspects de développement durable, donc comment soit un procédé ou une façon de nettoyer ou d'assainir des équipements, des produits chimiques qu'on utilise ont un impact sur l'environnement, en plus de cours qui sont plus généraux, mais qui vont vous donner vraiment des informations très, très précises en développement durable. Et finalement, on a développé un cours là, qui va se donner pour la première fois cette année, qui est un cours vraiment pour le calcul de l'écoefficience des procédés, où vous avez vraiment là, une idée de l'impact fin que va avoir une action que vous allez faire dans votre procédé alimentaire sur l'environnement. Autre chose qui est intéressant à savoir, c'est qu'à la fin de votre formation, vous avez accès à 2 ordres professionnels. Pas un, mais 2 ordres professionnels. Donc, vous pouvez aller soit du côté de l'ordre des chimistes. Donc, si c'est vraiment cet aspect-là qui vous intéresse le plus, la chimie des aliments, contrôle de qualité, vous avez accès directement à l'ordre des chimistes. Notre baccalauréat est reconnu, sans formation additionnelle, sans besoin de faire de cours additionnels. Et c'est la même chose du côté de l'ordre des agronomes, où dans ce cas-ci, vous devez passer un examen de l'ordre, mais qui est adapté en sciences des aliments. Donc, on ne vous donnera pas de questions de fertilisation ou d'élevage des animaux, mais vraiment un examen vraiment spécifique pour sciences et technologies des aliments. Donc, à la fin, vous avez le choix, donc d'être dans un des ordres ou vous pourriez aussi décider de ne pas en faire partie, mais au moins, c'est une option que vous avez. Ensuite, je vais vous parler un peu de l'environnement d'études à l'Université Laval. Donc, évidemment, j'aurais bien aimé ça vous rencontrer en personne dans nos locaux, vous faire visiter les laboratoires comme on fait habituellement lorsqu'il n'y a pas de COVID. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire plutôt un tour rapide à travers soit les différents logiciels ou aides pédagogiques qu'on a numériques directement sur Internet, et aussi donc les classes et l'environnement plus sur le terrain. Dans notre cas, au niveau du bac en sciences, technologies des aliments, on fait de l'étude, de l'enseignement à distance depuis très longtemps. On a été parmi les précurseurs à l'Université Laval et parmi les baccalauréats avec le plus d'enseignement à distance par le passé. En fait, vous avez souvent la chance d'avoir pour un même cours, là, soit une version en cours ou à distance en fonction de vos besoins. Surtout si vous allez au certificat, à ce moment-là, tous les certificats chez nous sont à distance et vous pouvez les faire là, dans un environnement qui est vraiment intéressant. Donc, je vais vous présenter un peu à quoi ressemble l'environnement numérique d'apprentissage. Donc, nos étudiants, cette session-ci et la session dernière étaient beaucoup avec cet environnement-là. Donc, on les réintègre de plus en plus dans nos classes et à partir de la prochaine session, donc on va revenir dans un mode qui est un peu plus normal jusqu'à un certain point.
Je vous montre quand même à quoi peut ressembler notre module d'apprentissage numérique. Par exemple, vous avez un cours, là je vous donne ici mon propre cours en hygiène alimentaire. Donc, vous avez à travers l'ordinateur, il y a un accès sécurisé, accès au contenu du cours où vous avez finalement une progression en fonction du temps. On vous dit à quelle semaine vous devez faire chacun des modules. Ensuite, donc, quel est ce module-là? On divise tout ça en parties. Il y a des évaluations qui sont intégrées au travers, des évaluations formatives pour vous aider aussi à maîtriser la matière. Et si on regarde un peu le contenu d'un module, donc là, ici, il est séparé en deux, là, mais donc, par exemple, pour mon module 4, contamination alimentaire, je vous dis ce que c'est, les objectifs, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et si vous, donc ensuite, vous avez un petit formulaire que sais-je ici qui vous permet de tester vos connaissances avant de commencer le module, voir à quel niveau vous en êtes avant de commencer. Et ensuite, donc, si on continue, et donc ça se poursuit ici, vous avez les différentes capsules. Donc, c'est des capsules vidéo dans ce cas-ci. Donc, 10 minutes 37 secondes sur le premier module, des lectures complémentaires à faire, la deuxième capsule qui dure 28 minutes sur les contaminations physiques, etc., etc. Donc, vous êtes guidé à travers des vidéos et des documents pour l'apprentissage en ligne lorsque vous avez un cours qui est vraiment un cours en ligne. Sinon, on a hâte de vous accueillir sur le campus. Je vais vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble dans nos installations. Et toutes les photos, j'aurais dû le mentionner au départ, mais toutes les photos que vous avez vues, à part les photos d'usine, ce sont toutes et tous des étudiants et étudiantes là, qui sont dans nos laboratoires depuis le... Donc, toutes les photos que vous voyez, c'est vraiment nos installations. Donc, ici, vous avez Charlotte et Carl là, qui sont dans notre laboratoire de chimie. Et on a la chance d'avoir vraiment un super terrain de jeu pour nos transformations alimentaires. On a vraiment une usine dans un demi-sous-sol. Donc, vous pouvez voir ici un peu les fenêtres. Là. Donc, dans le demi-sous-sol du pavillon, on a un grand hall technologique où on est capable de transformer à peu près tous les types d'aliments, que ce soit donc les viandes, produits carnés, produits végétaux, produits laitiers. On a même une fromagerie là, qui, si vous voyez ma souris, est située un peu plus loin, là, si on continue dans le corridor qui est là, un peu plus loin, on a la fromagerie. Et donc, je vous montre un peu à quoi ça peut ressembler. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc des grandes salles comme celle-ci avec plein d'équipements qui sont sur roulettes. Là, vous allez voir, là, on est un peu fan des roulettes chez nous. Donc, tout est sur roulette et donc, ça devient des laboratoires qui sont modulables. Donc, on peut entrer, sortir des équipements selon le type d'expérimentation qu'on veut faire ou de production cette journée-là, ce qui nous permet finalement d'utiliser le même espace avec différents équipements. Donc ici, c'est souvent le laboratoire ou l'emplacement où on va transformer pour les différents cours de transformation qu'on a. Vous avez ici donc des unités de séchage, de lyophilisation pour sécher les aliments, donc qui sont présentes ici. Un ensemble de chambres froides et de chambres d'affinage pour différents produits alimentaires. Donc, on peut faire de l'affinage des fromages, mais aussi on peut entreposer différents aliments en fonction des besoins dans nos chambres froides. On en a plusieurs. Et si vous êtes à la fromagerie, donc on a plusieurs types de bassins, vraiment des bassins avec un plus gros volume et des tout petits bassins ici qui nous permettent de faire des expérimentations, soit des changements au niveau vraiment fin, au niveau de la composition du lait ou des fromages ou de l'égouttage, puis on veut comparer différentes productions, donc on peut le faire avec ces équipements-là. Donc, encore une fois, là, on a plusieurs équipements qui nous permettent de faire de la production à différents niveaux. Vous avez ici notre pasteurisateur. Vraiment content de cet achat-là qui est tout à fait récent. Là, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans maximum. Et c'est un pasteurisateur qui est vraiment différent de ce qu'on voit en usine parce qu'il a été tout éclaté. C'est-à-dire qu'on a vraiment demandé à la compagnie de nous le faire avec les différents modules distancés pour qu'on puisse voir donc l'échangeur à plaques et la colonne de régénération, etc., là, qui sont présentes à l'intérieur du pasteurisateur pour voir comment il fonctionne et quels sont les différents dispositifs qui sont présents à l'intérieur d'un appareil comme celui-là. Donc, on en a plusieurs appareils comme ceux-là là, pour la démonstration et l'utilisation en laboratoire. Et si vous êtes au laboratoire de chimie, donc c'est un laboratoire qui est tout neuf.
Il est beaucoup utilisé par la recherche, mais vous avez accès à l'intérieur de votre formation à différents appareils, différents plans de travail aussi pour effectuer vos analyses dans le cadre des cours. Et donc, ça fait un peu le tour là, des installations qu'on a. Mais peut-être ce qui est le plus vibrant, je pense, à notre baccalauréat, c'est que les étudiantes et les étudiants, oui, ils aiment ça aller à leur cours, ils aiment ça faire les projets qu'on leur donne, mais ils n'en ont jamais assez. Et donc là, ici, je pense que la diapositive ici, qui est quand même assez chargée, est assez révélatrice de l'ambiance et du type d'investissement que les étudiants et étudiantes vont faire dans notre baccalauréat. Donc, ils aiment ça beaucoup, transformer les aliments, ils aiment ça faire de la bouffe, ils aiment ça apprendre, ils aiment ça essayer des choses. Donc, on a à l'intérieur de notre petit baccalauréat où on a vraiment pas beaucoup d'étudiants, une quantité de clubs immense. Donc, vous avez un club qui est la boulangerie du comptoir, qui s'intéresse aux produits de boulangerie, que ce soit les pâtisseries, que ce soit le pain, produits céréaliers en général. Donc, ce groupe-là, à l'extérieur des heures de classe, vont produire du pain, vont produire des denrées alimentaires et souvent, pour tous les clubs, c'est à peu près la même chose. Vont le vendre soit le midi à la cafétéria pour du financement, vont être invités dans des événements de l'université. Donc, le recteur ou la rectrice, c'est une rectrice, mais qui fait des différents événements, souvent vont demander à nos clubs de produire des aliments justement pour ces occasions-là. Donc, il y a plein d'opportunités qui sont disponibles. Bon, donc, on a la boulangerie, mais on a aussi la fromagerie. Donc, la fromagerie, c'est l'équipe duquel je m'occupe. Encore une fois, donc, là, on voit différentes productions fromagères à l'intérieur du baccalauréat, mais il y en a qui sont encore plus intéressés par d'autres types de fromages, donc de l'emmental, du fromage de chèvre. On fait du camembert, on fait plein de sortes de fromages. Donc, c'est un club là, qui va travailler encore une fois à l'extérieur des heures de cours et on a gagné plusieurs prix là, de relève et d'implication étudiante avec ce groupe-là ici. Ensuite, vous avez la Brasta pour celles et ceux qui aiment plus la bière, donc la microbrasserie de l'université. On a une entente avec une brasserie commerciale qui permet de fabriquer notre bière et c'est la bière, une des bières qui est vendue dans les matchs du Rouge et Or ou dans différents événements universitaires. D'autres sont plus intéressés par les charcuteries et l'univers de la viande, donc vont faire des pâtés de foie, vont faire des terrines, vont faire des saucissons, ils ont essayé toutes sortes de choses. C'est vraiment intéressant comme groupe aussi. Et donc, on en a comme ça plusieurs initiatives étudiantes, une semaine de l'agriculture dans laquelle on s'implique beaucoup, un événement que les étudiants font, le March Fest, au mois de mars ou avril, tout dépendant des années, où on fait un grand festin où chacun des clubs est mis à contribution justement pour faire ça. Le colloque STA qui va avoir lieu ce vendredi, qui est vraiment un colloque scientifique organisé par les étudiants et étudiantes. Donc, présence sociale, présence un peu partout. Et donc, finalement, au niveau de, vous le voyez ici, là, ils ont déjà fait un party grilled cheese où il y avait le pain de la boulangerie, la viande du carnivore, la fromagerie du campus, évidemment, qui était impliquée à travers tout ça. Donc, beaucoup d'actions, beaucoup de choses. Donc, si vous voulez aller plus loin dans votre baccalauréat, vous avez une quantité vraiment importante d'opportunités. Donc, c'est en gros le portrait que je voulais vous donner de notre baccalauréat. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné les informations dont vous aviez besoin. Sinon, on va ouvrir une période de questions dans quelques minutes, mais n'hésitez pas si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires. Vous pouvez aller à travers le site web de l'université. Il y a plein d'onglets pour poser vos questions directement pour le programme. Sinon, vous pouvez me contacter directement par courriel. Vous avez mes coordonnées qui sont présentes ici. Si jamais vous les perdez, inquiétez-vous pas là, à travers le site de l'université. C'est facile de poser les questions là, pour les différents programmes.
Sinon, si vous voulez le voir plus concrètement, donc je n'avais pas vraiment de vidéo dans ma présentation aujourd'hui. Là, je ne voulais pas risquer trop au niveau technologique qu'on ait des problèmes de diffusion. Mais il y a sur notre canal YouTube la visite du laboratoire de transformation que je vous ai montré en photo. Mais là, vous allez pouvoir vous déplacer à l'intérieur avec et vous êtes guidé par une de nos étudiantes là, qui vous présente son terrain de jeu. Vous avez aussi d'autres vidéos là, qui présentent de façon peut-être un peu différente et en images le programme de sciences et technologies des aliments et de façon plus large la faculté des sciences de l'agriculture dans lequel on est impliqué.